Le projet PATIS au Sénégal est déployé à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cheikh Anta Diop, c'est d'abord un nom, celui d'un grand historien sénégalais, anthropologue et égyptologue, qui a produit de multiples œuvres sur l'apport de l'Afrique noire dans la civilisation mondiale. L'UCAD en chiffre ses 10 instituts d'université, 6 facultés, 5 écoles, centres et instituts de formation. Comme toutes les universités bénéficiaires, l'UCAD a organisé le vendredi 10 juillet 2015 une grande cérémonie de réception des infrastructures réseau et de matériel informatique dans le cadre du PATIS. Accueilli par le recteur de l'université, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu'une importante délégation, ont procédé à l'inauguration d'une des salles équipées à la faculté de lettres. C'est ensuite dans le mythique amphithéâtre UCAD 2 que la cérémonie officielle a débuté. Les communautés de savoir que constituent les universités sont fondées, ne l'oublions pas, sur l'innovation et les services à la communauté. Ces fonctions, l'université doit les exercer avec compétence, sens de la responsabilité et de l'innovation, mais aussi avec désintéressement. Et c'est bien par là que cette cérémonie trouve tout son sens, avec ces équipements et travaux d'infrastructure que nous recevons aujourd'hui avec fierté, puisqu'elle renouvelle le pacte prométhéen de l'homme et du feu. Ce pacte de feu qui nourrit l'esprit dans sa quête de savoir et au fondement des missions de l'université. L'UMOA et l'UNESCO, en collaborant dans la mise en œuvre du projet de développement d'éthique dans l'enseignement supérieur, apportent donc des réponses précises aux préoccupations des Nations Unies en termes d'enseignement et d'apprentissage au XXIe siècle. Ce partenariat stratégique, j'en suis convaincu, a développé, comme l'a déjà mentionné le recteur de l'UCAD, des actions structurantes pour l'amélioration de l'enseignement supérieur au Sénégal. Permettez-moi donc de remercier l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'UNESCO pour la clairvoyance et l'abnégation dans la mise en œuvre de ce projet et pour leur engagement à construire un espace d'enseignement supérieur de qualité dans la sous-région. Le projet répond donc pleinement à un besoin entamé par la communauté universitaire qui, lors de consultations régulières avec la Commission, avait appelé de tous ses voeux une intervention communautaire pour élever le niveau de son équipement en technologie de l'information et de la communication, incontournable pour la mise en œuvre efficace de la réforme licence, master, doctorat, LMD. Cette importante cérémonie de remise de matériel que j'ai le privilège de présider ce matin permettra, j'en suis persuadé, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme l'a dit le recteur, le professeur Ibrahima Thioub, de renforcer ses capacités en matière d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, un des objectifs prioritaires qu'elle s'est fixé dans le contrat de performance qu'elle a signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette cérémonie a représenté un moment solennel pour l'UCAD. Les recteurs des universités sœurs du Sénégal ainsi que des délégations de chaque pays bénéficiaire ont répondu à l'appel en honorant l'université de leur présence. Tout ceci sans compter la présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Niger, M. Abdou Asman. En ce jour, le Sénégal clôt la liste des cérémonies officielles qui ont eu lieu dans les pays bénéficiaires du projet. Ce vendredi 10 juillet 2015 a donc été l'occasion de dresser un petit bilan d'étape. Nous avons dû faire face à des défis majeurs. Nous avons rencontré des difficultés. Le terrain d'intervention était particulièrement vaste. Le besoin était grand et la coopération complexe. Nous avons relevé ces défis ensemble.
Aujourd'hui, 8 universités bénéficient du projet et à terme, 27 universités supplémentaires en bénéficieront indirectement. Nous avons formé 160 enseignants-chercheurs au numérique éducatif, équipé 44 salles d'accès et installé plus de 18 000 mètres de fibre optique. C'était aussi l'occasion de saluer tous ceux sans qui ce projet n'aurait pas connu le succès qui fait aujourd'hui du PATIS une fierté pour tous ceux qui s'y sont impliqués. Rien de ceci n'aurait été possible sans le soutien et l'engagement de l'UEMOA, des universités, des gouvernements et des partenaires d'exécution du PATIS, FAMES, EUF, EBAD, SMT, Union internationale de télécommunications. Je ne puis terminer mon propos sans réitérer mes vives félicitations à l'UEMOA et à l'UNESCO, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris part à cette importante cérémonie, notamment les ministres de l'enseignement supérieur, les représentants des ministres de l'enseignement supérieur des États de l'espace UEMOA, et je remercie particulièrement mon collègue Abdou Asman du Niger, les recteurs, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette manifestation, avec à leur tête le professeur Ibrahim Tchoub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au Sénégal, pays de la Teranga, pays du donner et du recevoir, comme l'avait formulé Léopold Sédar Senghor, cette cérémonie ne pouvait prendre fin sans une remise de cadeaux pour signifier symboliquement la gratitude de l'université Cheikh Anta Diop envers ceux qui, à travers ce projet, participent au renouveau du système d'enseignement supérieur et de la recherche. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le projet PATIS rejoint en cohérence la vision et les réalisations du gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'éducation. L'enjeu est aujourd'hui d'inscrire cet élan formidable dans la durée afin de pérenniser les résultats obtenus et demain peut-être assister à la matérialisation de la volonté profonde de l'université de faire émerger l'UCAD virtuel.